Bonsoir à tous et bienvenue sur YS TV. Nous sommes en direct du gymnase Pandit Sahadeo à Vakwa pour une rencontre de volleyball comptant pour le championnat national masculin. Donc les deux équipes qui vont jouer ce soir, ce sera le club sportif de Pamplemousse face au Quatre-Bornes Volleyball Club. Le club sportif de Pamplemousse qui est en jaune est composé donc des joueurs suivants. Sébastien Élisée avec le numéro 2. Julien Rousti, le numéro 6. Stéphane Armougom, le numéro 1. Et puis nous avons le numéro 10, Sudresen Maradé, qui est un passeur. Nous avons également le numéro 5, Marc-Fabrice Constant Perrine. Et puis le capitaine de l'équipe qui porte pardon, le numéro 8, c'est Frédéric Rose. Le libéro de l'équipe, c'est celui qui porte le numéro 12, Covilen Mardé. Et celui qui a donc un maillot de couleurs différentes des autres. Et puis le 11, nous avons Vikash Jagesa, le 7, Avinash Moulay, le 13, Lavish Doukou, le 3, Nevin Ramdani qui est également un passeur et Jean-Pierre Darido qui porte le maillot numéro 18. Du côté de Quatre-Bornes Volleyball Club, on a donc le capitaine qui est Evans Sutter avec le maillot numéro 8. Le 13, Alan Philippe. Le 3, Fabrice Pierre-Louis. Le 1, Olivier Pape. Le 12, Darren Paul. Le 2, Yannick Bouty. Le 10, Bicham Roy. Le 15, Juliana Simlou Libero. Le 6, Nicolas Lorette qui est un passeur. Et puis le numéro 5, Olivier Choyan. Le numéro 4, Gino Sophie. Le 11, Jason Camouin. Le 16, Yannick Paul. Le 14, Michel Gentil. Et le 7, Jonathan Joseph qui est également un passeur. Et l'entraîneur de l'équipe quatre-boronnaise, c'est Kevin Deminck. À noter que cette rencontre compte pour la 5e journée de la Ligue Aller. Donc cette rencontre compte pour la 5e journée du championnat de la Ligue Aller. Et il y avait 2 rencontres de cette 5e journée qui a eu lieu hier et le Capip Starlight a pris le meilleur de Trou de Douce 3-1, tandis que le Faucon Flacon Itier Volleyball Club a pris le meilleur de Boswell 3-0. Et donc ces deux équipes ont joué jusqu'ici 4 rencontres, ont remporté 3 victoires et concédé une défaite, tous les 2 clubs. Et donc l'enjeu de cette rencontre devrait être de renouer avec la victoire et pour rester dans le sillage du leader qui n'est autre que le tenant du titre, le Trowbridge Sharks. Cette rencontre sera arbitrée par Rohit Colliton et Rodney Kutupermal. En attendant, vous voyez à l'écran donc les 2 équipes qui s'échauffent. En ce moment-ci, il se prépare donc les attaques. Alors, côté club sportif de Pamplemousse, qui est dirigé par Sanjeev Jandusing.
Alors donc, je vous disais que le club sportif de Pamplemousse, lors de la première journée, a pris le meilleur de Port-Louis Red Star à 3 manches à 2. Et puis, lors de la deuxième journée, les nordistes l'ont emporté 3 manches à 0 contre Buswell. Et également 3 manches à 0 face au Trou de Douce Volleyball Club. Et puis, le club sportif de Pamplemousse a concédé la défaite face au tenant du titre, Trobiche Sharks, en 3 manches. De son côté, le Cap-Born Volleyball Club a débuté victorieusement sa campagne 2020-2021. Lors de la première journée, les Cap-Bornais l'ont emporté 3 manches à 0 face à Trou de Douce Volleyball Club. Puis, ils ont pris le meilleur du Kirby Starlight également en 3 manches. Lors de la deuxième journée, lors de la troisième journée, ils l'ont emporté également en 3 manches face à Buswell. Et lors de la quatrième journée, les 4 Bornais ont concédé la défaite face au Faucon Flacon Itier Volleyball Club en 4 manches. À l'image, vous voyez l'équipe de 4 bornes. À l'échauffement, le numéro 8 à l'écran, donc c'est le capitaine. Le numéro 8 qui est au deuxième plan. Le capitaine Evan Sutter. Ici, nous voyons donc également le capitaine de Pamplemousse qui porte le maillot numéro 8. C'est Frédéric Rose. L'échauffement au service pour les 2 clubs. Du côté de Pamplemousse, le 6 initial qui va débuter, ce sera le numéro 10, Sudresen Mardé, en poste 1. Et puis en poste 2, le numéro 6, Julien Roussy. En poste 3, le numéro 5, Marc-Fabrice Constant-Périne. En poste 4, le numéro 7, Avinash Moulay. En poste 5, le numéro 13, Lavish Doukou. Et en poste 6, le numéro 8, soit le capitaine Frédéric Rose. Et du côté de Cap-Born Volleyball Club, le 6 initial qui va débuter. Donc en poste 1, c'est le numéro 7, Jonathan Joseph, le passeur. En poste 2, le numéro 8, le capitaine Evans Sutter. En poste 3, le numéro 12, c'est Darren Paul. En poste 4, le numéro 4, Gino Sophie. En poste 5, le 11, Jason Camouin. Et en poste 6, le 9, donc c'est Cédric Apollo. Voilà. Dans quelques instants, les arbitres vont appeler les 2 clubs. Donc l'arbitre principal est Rodney Coutou-Permal et sera assisté de Rohit Kolitcher.
Dans quelques instants, l'arbitre principal va donner le coup d'envoi. Voilà, du côté de Pamplemousse, on a le libéraux Covenant Mahadé qui est en place, le capitaine Frédéric Rose et le service Jonathan Joseph pour Quatre-Bornes Volleyball Club. Service flottant, bonne réception, attaque, en poste 4, petite balle qui trompe la défense quatre-bornaise. Le premier point pour Pamplemousse. Et au service, le numéro 6, Julien Roussy. Service flottant, bonne réception et la balle pour Gino Sophie. L'attaque pour Pamplemousse, c'est bien défendu. Nouvelle chance pour Gino Sophie, c'est contré. L'occasion à Pamplemousse, mais la balle est out. Quatre-Bornes qui égalise. 1-1 partout. Service Evans Sutter, le capitaine du club Quatre-Bornés. Service flottant. Bonne réception. L'attaque pour le numéro 13, c'est block-out. Grâce à la riche du coup. Et l'entrée du capitaine Frédéric Rose au filet. Et au service, le 5, Marc Fabrice Constant Périne. Bonne réception et en poste 4. Faute au filet. Égalité à 2 partout. Avec au service pour Quatre-Bornes. Bonne réception. L'occasion. Et c'est le bloc Quatre-Bornes qui réussit ce contre. Grâce à Gino Sophie. Encore un autre contre avec Yannick Bouty cette fois-ci. Et Jason Camoin. Quatre-Bornes qui prend l'avantage. Plus 2, 4-2. Toujours Darren Paul au service. Ballon toujours en jeu. L'occasion pour Quatre-Bornes de placer une attaque rapide. Et c'est fait avec Yannick Bouty sur une passe de Jonathan Joseph. Petite balle qui ne surprend pas la défense quatre-bornaise. Et ce match de Jason Camoin qui permet à Quatre-Bornes de mener de 4 points dans cette première manche. Le score est de 6-2. Quatre-Bornes qui a bien débuté donc cette rencontre. Et on voici l'équipe quatre-bornaise avec l'entraîneur Kevin Domingue. Et ici, c'est l'équipe de Pamplemousse avec l'entraîneur Sanjeev Jandusin qui donne ses consignes à ses joueurs. Et la reprise du jeu après ce premier temps mort pris par le club sportif de Pamplemousse. Au service toujours Darren Paul pour Quatre-Bornes Volleyball Club. Bonne réception. Mais ballon rendu à Quatre-Bornes pour une attaque. Non, mauvaise passe, mais le ballon est toujours en jeu. Avec Gino Sophie, c'est contré.
Ballon toujours en jeu et deuxième chance pour Gino Sophie et c'est block-out cette fois-ci. Le service toujours Darren Paul. Bonne réception. Et c'est contré ce smash. Et là, faute au filet de Gino Sophie. Et ballon qui est sorti au service Gino Sophie pour 4 bonnes. Et le bloc de 4 bonnes avec Cédric Apollon qui permet donc à 4 bonnes de mener 9 à 3. Toujours Gino Sophie au service. Le ballon est toujours donc pour Pamplemousse, mais l'occasion pour 4 bonnes avec bonne défense du libéro 4 borné. Le ballon toujours en jeu là. Avec l'aide du filet, le point est marqué grâce à Gino Sophie. Et le score est de 10 à 3 et nous accueillons sur ce plateau Vikash Magan. Bonsoir Vikash. Oui, bonsoir Joseph. Nous voilà pour un match a priori équilibré, mais bon là il y a 10-4. C'était une rencontre pour l'ancienne édition du top 4 de la saison dernière. Et donc l'enjeu c'était de renouer avec le succès car ils avaient perdu lors de leur dernière sortie. Confrontation, oui, en effet, contre le... 4 bonnes a perdu contre Canitier, tandis que Pamplemousse avait perdu contre Trobish Sharks. En effet. Et donc la première manche, bien partie pour le 4 bonnes, 10 à 5, et le service pour Pamplemousse. Mauvais service, un point cadeau qu'on donne. Oui, il faut être direct. Nous revoyons donc ce block-out, cette attaque de Pamplemousse qui revient donc à 6-11 au service Frédéric Rose, capitaine du club de Pamplemousse. Oui, l'attaque au centre de Cédric Apollon. Voilà donc plus 6 de nouveau pour le 4 bonnes Volleyball Club. Et le ballon est en jeu, petite balle qui trompe la défense 4 bornaise. Et donc Pamplemousse qui inscrit un nouveau point pour revenir à 7-12. Une mésentente dans l'attaque 4 bornaise donne l'occasion à Pamplemousse d'attaquer ses défendus. Jonathan Joseph à la face pour Gino Sophie. Mais le ballon est toujours en jeu. Cette fois-ci, au poste 4. Avec Pamplemousse, l'attaque de Julien Rousti qui ne passe pas.
Et 4 Brown qui prend de nouveau 6 points d'avance, 13-7. Oui, au service, le passeur du 4 bonnes, Jonathan Joseph, un très bon service flottant. L'attaque, c'est Blackout. Bien joué, donc il a visé le haut du bloc, Avinash Moulay. Le service pour Julien Rousti pour Pamplemousse. Bonne réception. Attaque rapide au centre. Bonne passe de Jonathan Joseph pour très bonne attaque pour Darren Paul. Darren Paul. Au service, Evan Sutter pour 4 Brown. Le capitaine de cette équipe. Voilà, feinte Du central. Marc Fabrice Constant Perrine qui trompe toute la défense 4 bornaise. Et au service, c'est Constant Perrine pour Pamplemousse qui revient à 9 à 14. Service flottant, mauvaise réception du capitaine 4 bornais Van Sutter. Et cela permet à Pamplemousse de revenir à 4 points, 10 à 14, et toujours au service Constant Perrine. Très bien service. Et l'attaque au poste 4, pas vraiment. Et le bloc Darren Paul seul, le ballon est toujours en jeu. Là, c'est donc cette attaque du numéro 11, 4 bornés. Oui, c'est Jason Camoin. Qui permet à 4 Brown de reprendre le service, de remporter le point, de prendre le service 15 à 10 avec Darren Paul le service. Service flottant, la bonne réception. Et l'attaque en poste 4 qui est contrée. Encore une fois contrée. Nouvelle occasion pour le Pamplemousse avec cette fois-ci en poste 2. Mais c'est défendu par le 4 Brown Volleyball Club. Et cette fois-ci, cette attaque de Jason Camoin. Attaque couleur gagnant de Jason En Camoin. poste 4 qui transperce la défense de Pamplemousse. « 16 à 10 en faveur du Caterborn Volleyball Club. Bonne réception, l'attaque rapide. Donc, Vikash, 7 points d'avance pour le 4 Brown Volleyball Club. Oui, en effet, Darren Paul au service. Voilà, block-out. Blocking. Les ballons en ligne. Et donc, grâce au numéro 7 de Pamplemousse, Avinash Moulay. Pamplemousse qui revient à 11-17. Bonne réception. Mais la faute du côté de 4 bornes, ce qui permet à Pamplemousse d'inscrire un nouveau point. Pamplemousse qui revient à 12 à 17. Bonne réception d'Evan Sutter. Et la faute au filet Du passeur de 4 bornes. de Jonathan Joseph. On va Sanjeev Jandu Singh qui harangue ses joueurs. On passe pour Gino Sophie en poste 2. Et la défense de Pamplemousse n'a pu remettre ce match en jeu. Changement du côté de Pamplemousse avec l'entrée du numéro 3. En effet, c'est double changement. Navin Ramdani qui est un passeur et puis l'entrée du numéro 11. Vikash Jagesar. Ouais.
Ils ont fait double changement, passeur pointu là. La bonne réception. Voilà, c'est contré cette attaque. Le ballon est toujours en jeu. Mais Jason Cameron a pu remettre le ballon en jeu. Et donc le point, c'est pour Pamplemousse. Au service, Lavish Dopou. Le service flottant. Et la faute en réception de Jason Cameron. Petit relâchement du côté de Catherine, Vikash. Ouais, mais l'appréciation de la balle au service n'a pas été faite par le numéro 11 du 4 bornes. Donc, ce qui fait faute directe. Et Pamplemousse qui revient à 3 points. La bonne réception et l'attaque. C'est contré. Le ballon est toujours en jeu, rendu à Pamplemousse avec le capitaine, mais c'est contré par le numéro 9. Cédric Apollon. Cédric Apollon. Changement du côté de Catherine avec l'entrée du numéro 16. Yannick Paul, il va faire son service. Service. Plus 4 en faveur de 4 bornes. Service flottant. La réception bonne et le ballon est toujours en jeu. L'occasion à 4 bornes d'attaquer avec Evan Sutter. C'est défendu. Oui, Cédric Apollon, il a bien jugé la balle. Ouais. Ouais. Il a profité de cette mauvaise réception pour permettre à 4 bornes de mener 20 à 15 et temps mort. Deuxième temps mort du côté de Pamplemousse. Les derniers consignes peut-être données par Sanjeev Jandusing, le coach de Pamplemousse. Pour permettre donc probablement de refaire leur retard. Le banc 4 borniers avec en rouge Kevin Domingue, le coach. Reprise du jeu avec toujours Yannick Paul au service. Blockout grâce du numéro 6. Alors, Frédéric Rose, le capitaine, un bon capitaine, ouais, service réussi quand même, qui passe. Voilà, Pamplemousse qui revient à 3 points seulement. Au service, le capitaine Frédéric Rose. Et là, de Julien Rossi et de Constant Perrine qui ont compté. Et Jaguessa, ouais. Block in. Temps mort demandé par le coach de 4 bornes, Kevin Domingue. Donc, le temps mort pris par Sanjeev. Kevin Domingue, le coach de 4 bornes. Ce que je voulais dire, c'est que le temps mort pris précédemment par Sanjeev Jandusing a fait ses preuves. Voilà. Ils sont revenus maintenant à 2 points seulement de 4 bornes, le score étant de 20 à 18. En effet, Joseph, vous avez raison. Le sursaut d'orgueil de cette équipe Pamplemousse au service toujours Rose. Le capitaine, bonne réception d'Evan Sutter et l'occasion pour lui de porter cette attaque. Une attaque pas vraiment forte, mais qui marque efficace. Voilà. Donc, plus 3 pour 4 bornes Volleyball Club, 21 à 18, au service Cédric Apollon. Là, une faute
Faute de placement du numéro 11 de Pamplemousse, Jaguessar. Le second arbitre va vérifier ça avec la table. Il va remettre l'équipe en place. Ce qui est fait maintenant. Un mauvais service de Cédric Apollon, ce qui permet à 4 bonnes. Voilà, au service pour Pamplemousse, c'est le numéro 11, Jaguessar, qui va servir. Attention encore une fois qu'il y ait un mauvais placement des joueurs. Il demande au second arbitre de leur confirmer leur position. Une petite confusion dans l'équipe de Pamplemousse ici. Alors, ils refaire le double changement. Ça se fait une seule fois dans un set. Passeur pointu. Ce qui fait que à 2 reprises, il y a 3 attaquants pour l'équipe de Pamplemousse quand on fait le changement passeur pointu. Au service, donc le passeur. Sudresen marqué cette attaque de Darren Paul. Mal attaqué cette balle par Darren Paul. Et Pamplemousse qui revient à 2 points, Vikash. Au service, le passeur de 4 bonnes, Jonathan Joseph. Petit service très bien défendu par le libéraux du 4 bornes. Et Evan Sutter rate son attaque. Ce qui fait maintenant, le score est à 23-11 en faveur de 4 bornes. Et on est entré dans le money time. 4 bornes à 2 points de remporter cette première manche, mais Pamplemousse ne se laisse pas faire. Voilà le ballon est toujours au jeu. Bien défendu, première fois par Pamplemousse. L'occasion maintenant à Pamplemousse d'attaquer. Et le ballon est toujours en jeu. Un long échange, Vikash. Ça joue très bien de 2 côtés. Evans a essayé d'un block-out, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, l'attaquant de poste 2 pour le pointu de Pamplemousse. On rejoue. Va être très bien défendu ici. La passe n'était pas bonne. C'est pourquoi Evan Sutter en a profité pour inscrire le 24e point pour 4 bonnes. Donc 3 balles de 7 en faveur de 4 bonnes de service Evans Sutter. Bonne réception, mais la passe ne permet pas à Pamplemousse d'attaquer. C'est rendu à 4 bonnes. Mauvaise, encore une fois, incompréhension entre le passeur et l'attaque. Ouais, le central de 4 bonnes, Paul. Donc mésentente totale. Et cela permet à Pamplemousse de sauver une première balle de 7. Score 22-24, deuxième balle de 7 pour le 4 bonnes sur le service de Pamplemousse. Cette fois-ci avec Yannick Paul en poste 4, puis inscrit le point gagnant pour le 4 bonnes Volleyball Club. Donc c'est... Donc Vikash.
Test, 1, 2, test. Va débuter la deuxième manche. Je vous rappelle donc que Catrabonne Volleyball Club a remporté la première manche 25 à 22. 25 à 22 en faveur de Catrabonne. En 23 minutes de jeu. Nous voyons donc ici le banc de Catrabonne en premier plan, Gino Sophie, avec l'entraîneur Kevin Domingue. À noter, Joseph, pour moi, l'équipe de Pamplemousse ne démérite pas autant. Autant au 23e point de Catrabonne, le passeur a mal assuré la passe et ça a joué en faveur de Catrabonne. Le déclic de ces 7, pour moi, c'est ça. Le 23e point de Catrabonne, la passe mal assurée du côté de Pamplemousse. Ce qui donc a permis à Catrabonne de l'emporter dans quelques secondes. Donc c'est le début de la deuxième manche au service pour Pamplemousse, le capitaine Frédéric Rose. Un service flottant, bonne réception de Yannick Paul. L'attaque et c'est le bloc à 3. Oui, le contre à 3 de très bien Pamplemousse. fonctionné, ouais, ils ont refermé les zones nécessaires. Et donc c'est Pamplemousse qui inscrit le premier point dans cette deuxième manche. Au service toujours le capitaine Frédéric Rose. Mauvais service cette fois-ci. Un point cadeau qui lui donne à 80. Ah oui, mais il faut dire, deuxième set, le Catrabonne évolue avec l'autre central, le 13. En la personne d'Alan Philippe. Changement donc du côté de Catrabonne avec l'entrée du central Alan Philippe, au service Jonathan Joseph. le passeur. Un bon service, bonne réception. Et l'attaque en poste 4 de Julien Rousti. C'est défendu du côté de Catrabonne. Et le bloc gagnant avec composé de Julien Philippe et de Constant Perrine pour Pamplemousse. Le score est de 2 partout. Au service Sandresen Mardi. Le Le deuxième passeur. passeur, oui, oui. Service flottant, c'est bien réceptionné. Et l'attaque rapide. Oui, attaque dehors, il me semble, oui, c'est confirmé par l'arbitre. Confirmé par l'arbitre. Effectivement, c'est attaque dehors, on le voit bien sur cette image. Et 3 à 2 en faveur de Pamplemousse. Voilà, elle Bonne remet ça combinaison maintenant, au centre. ouais. Bonne combinaison au centre entre le passeur Jonathan Joseph et Alan Philippe. Alan Philippe, ce qui permet à Catrabonne d'égaliser à 3 partout. Service Evan Sutter. Et l'attaque défendue. Nouvelle occasion, mais mauvaise passe. C'est conduit à Catrabonne. Ouais, elle remet ça au centre, mais cette fois-ci, ça a touché le contre.
Mais Donc, quand même, ça donne le point le au point à 4 4 bornes. 4 bornes qui prend l'avantage, 4 à 3. Blockout pour Julien Roussy. Et cela permet à Pamplemousse, protégé de Sanjeev Jandusing, d'égaliser à 4 partout. Service à suivre de Rousti. Service flottant, bien réceptionné. Yannick Paul, lettre à la poste, comme Ouais. on dit. Cette attaque. Yannick Paul en poste 4. Plus 1 pour 4 bornes. Clip au service, c'est bien réceptionné. L'attaque rapide, ça ne passe pas. Non, mais la passe n'était pas bonne. Hein. Pas La passe assez n'était haute pas pour suffisamment le haut pour central. attaquer. Ouais. Plus 2 pour 4 bornes avec Philippe au service. Mal réceptionné ici. Ah, voilà. Et cela ne permet pas à Lavish Malaï Lavish deux coups plutôt de bien attaquer ses balles. Réception vraiment moyenne du côté de Pamplemousse. L'attaque de Gino Sophie et c'est blockout. Ouais. Blockout, ce qui met 4 points d'avance aux 4 bornes. Mais à noter aussi que le service d'Alan Philippe, il est bien fait, très tendu, très vite. Et ce qui met en difficulté la récep de Pamplemousse. Attaque dehors. Donc ce qui met 5 points d'avance maintenant aux 4 bornes. Effectivement, et qui ont 4 bornes qui inscrit 4 points d'affilée sur le service d'Alan Philippe et le coach de Pamplemousse, Sanjeev Jandusing, qui prend le temps mort pour essayer de remettre ses joueurs dans le bain. Ouais, pour cesser l'hémorragie, comme on dit. Et on voit donc, et ici, le camp 4 bornes. 4 bornes qui mènent 9 à 4. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct du gymnase Pandit Sahadeo pour la rencontre entre le club sportif de Pamplemousse et le 4 bornes Volleyball Club, comptant pour la 5e journée du championnat 2020-2021, et que 4 bornes a remporté la première manche 25 à 22, et que 4 bornes mène dans la deuxième manche 9 à 5. 9 à 5. Au Et service le service, maintenant, le central Constant Périne pour Pamplemousse. Un solide gaillard, Oui, un bon service tendu. Et c'est bien défendu. Mais la mauvaise passe de Jonathan Joseph pour Yannick Paul. Et cela permet donc à Pamplemousse d'inscrire le point grâce la mauvaise passe de Jonathan Joseph. Avinash Molay. 9 à 6. Cette fois-ci, la réception est meilleure. Mais toujours... Ça passe pas, l'attaque ne passe pas. Rappelle la bande du filet, c'est resté dans le camp de 4 bornes. effectivement, là, je pense que la faute est au passeur, Vikash. Oui, 2 fois. Hein. Bon, il a beaucoup d'expérience, Jonathan. Il va peut-être rectifier ça. Et la mauvaise réception du capitaine Evans Sutter qui permet à Pamplemousse de revenir à 1 point seulement, 8 à 9. Mon cher Joseph, l'hémorragie a cessé hein, du côté de Pamplemousse. Oui, effectivement. Et ben cette ouais, fois-ci, c'est Kevin Domingue qui prend le temps mort pour donner de nouvelles consignes et peut-être aussi pour casser Le rythme. le rythme. Ouais. On dit aussi casser le bras du serveur.
Sanjeev Jandil Singh qui donc, donne ses consignes à ses protégés. Voilà, reprise du jeu, fin du temps mort. Le score 8-9 en faveur de 4 Brown et au service, c'est toujours Constant Perrine pour Pamplemousse. Service tendu. Une petite incompréhension entre les joueurs de 4 Brown. Non, l'attaque ne passe pas. Ne passe Ouais, pas. du côté de Pamplemousse. Alors, mal assuré par Lavish Doku. Gilles Sophie pour 4 Brown. La réception, l'attaque à 2. Cette fois-ci, elle est bonne. Et il remet ça, ouais, avec, il a joué avec le contre. Très intelligemment. Lavish Doku. Doku, donc, qui permet à Pamplemousse de rester au contact de 4 Brown. Avinash Molay au service. Et la mauvaise réception. Du capitaine de 4 bonnes, en la Evan personne Sutter. d'Evan Sutter. Un S avec l'aide du filet. Ouais, il a essayé de jouer court, il a pris beaucoup de risques, ouais, Molay. Mais ça a bien fonctionné. Et Pamplemousse qui Qui passe mène, devant. ouais, passe en tête pour la première 11, fois. 11-10. Bonne réception. L'attaque pour Gino Sophie qui feinte, mais c'est défendu par Pamplemousse. Le ballon est toujours en jeu. Et c'est bien Ça contré joue par toujours. Camon. Et cette fois-ci, c'est par Apollon. Et là, le contre. Le contre de Pamplemousse avec le capitaine Frédéric Rose. Vous allez voir Et, sur, le sur l'image passeur ralentie, Mahdi. le passage de main de Rose au bloc. Très, très, voilà le passage de main. Oui, très bien exécuté. Cette fois-ci, Yannick Paul ne commet pas l'erreur et permet à 4 Brown de revenir à 1 point. 11-12 en faveur de Pamplemousse. Le service est pour 4 Brown. On revoit au ralenti cette attaque de Yannick Paul. « 11-12 ». Et au service, Yannick Paul. Oui, trop Un long. service trop Ouais. long. C'est vraiment des points cadeaux qu'on donne à l'adversaire. Ouais, des dans- fautes directes comme ça. Ça donne, ouais, ça donne Donc, un cadeau. mauvais Et service. ça donne confiance aussi à l'adversaire. Pamplemousse qui a pris 2 points d'avance, 13-11. Bonne réception du libéraux. Evan Sutter est contré. Nouvelle chance pour Evan Sutter, mais c'est défendu. Oui, Cédric Apollon. Joué intelligemment par Cédric Apollon. Il ne pouvait pas attaquer Il peut- directement oui, oui. le ballon. Il a enroulé la balle sur le compte de Rose. Cédric Apollon au service. Défendu avec Julien Rusty. C'est ralenti pour 4 bonnes. Mais le ballon est toujours en jeu. Encore une fois, Julien Rusty en force cette fois-ci. C'est défendu. Nouvelle occasion. Et cette fois-ci, c'est Ouais. contré encore une fois. Et cette fois encore. Le ballon est toujours en jeu. Pamplemousse n'a plus 4 attaques de suite. Ça Ouais. fatigue, ça, Vicas. Oui, ça use. Mais il faut dire que Alan Philippe, il est très intelligent. Ouais, il a beaucoup d'expérience
Sur le dernier compte qu'il a fait, vous voyez, comme Jonathan Joseph, il est court, il a compensé au contre, mais ça a très bien fonctionné. Donc bravo Alan Philippe. 4 bonnes qui égalisent à 13 partout. Au service, c'est Apollon pour 4 bonnes Volleyball Club. Attaque pour Julien Rossi qui joue cette fois-ci avec beaucoup plus d'intelligence en feintant le bloc de 4 bonnes. Et cela permet à Pamplemousse de mener de nouveau. Plus 1, 14 à 13 au service, le capitaine Frédéric Rose. Service flottant, c'est bien, bonne réception. Et l'attaque au centre, cette fois-ci, d'Evans Sutter, permet à 4 bonnes d'égaliser à 14 partout. Au service, Jonathan Joseph pour le 4 bonnes Volleyball Club. Bonne réception. L'attaque au centre, mais c'est repris par la défense 4 bornaises. Le ballon est toujours en jeu. Julien aussi n'a pas trompé Jonathan Joseph. Et là, l'attaque en force. Ouais, faute de fil du contre au Pamplemousse. On va peut-être voir ça au ralenti. Fait fil. Ouais, faute au filet cette fois-ci du côté 4 bornés. Ah oui, c'est Gino Sophie, oui. Alors, égalité de nouveau, 15 partout. Pamplemousse au service. Bonne réception. Jonathan Joseph pour son capitaine. Mais c'est défendu. Julien Rossi, ça n'a pas marché cette fois-ci, cette petite roulade. Ouais, il a essayé de jouer sur la ligne de 9 mètres, un peu long. Evan Sutter au service. Ça frôlait la bande. Contrer cette attaque de Pamplemousse. L'occasion pour 4 bonnes, mais c'est la faute. Yannick, la balle de Yannick Paul qui touche la mire. Ouais, trop long. Ouais. De Julien Roussy, ce qui permet à 4 bonnes de mener 17 à 16. Il faut dire que le deuxième set est beaucoup plus rapproché que le premier. Hein. C'est plus disputé, les deux équipes se donnent à fond. Le Pamplemousse qui a rehaussé quelque peu donc, son niveau. Le numéro 13 est contré 2 fois par le bloc 4 bonnes. Troisième fois. Et le ballon qui est passé en dehors des limites. Est-ce que c'est pas une erreur de la part du passeur de solliciter 3 fois de suite son attaquant? Comme on a dit précédemment, ça use. Mais bon, c'est un choix. Peut-être qu'il essaie de redonner confiance. C'est facile attaque pour 4 bonnes avec Julio Sophie, cette attaque en ligne. L'expérimenté Julio Sophie. Une attaque en ligne qui permet à 4 bonnes de mener cette fois-ci de 3 points, 19 à 16. Temps mort demandé par le coach de Pamplemousse, Sanjeev Singh. Le score donc 19 à 16 en faveur de 4 bonnes. Et si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct du gymnase Panissa Adeo à Vakwa pour une rencontre comptant pour la 5e journée du championnat national 2020-2021 entre 4 bonnes Volleyball Club et Pamplemousse
Et le club sportif Pamplemousse, ces deux équipes comptent jusqu'ici 3 victoires et 1 défaite. Ouais, chacun. Ouais. Et le succès dans cette rencontre leur permettrait au club gagnant de rester dans le sillage du leader. Exactement. Le leader qui n'est autre que le tenant du titre, le Trobiche Sharks. Ouais, qui a fait un sans faute jusqu'à présent. Gilles Sophie, la petite feinte qui marche. Et plus 4 pour 4 bonnes, 20-16. Au service, Alan Philippe pour 4 bonnes et changement du côté de Pamplemousse. Entrée de Jaguessar. Entrée de Jaguessar à la place de Doukou. Doukou. Et si vous êtes passionné du volleyball et que vous êtes libre, vous pouvez venir ici au gymnase car après cette rencontre, il y aura une autre rencontre comptant pour cette 5e journée entre Port-Louis Red Star et le Trobiche. Le tenant du titre. Mais venons-en à la rencontre qui se joue actuellement. Lockout en faveur de Pamplemousse. Avec Constant Perrine qui permet à Pamplemousse de revenir à 3 points de leurs adversaires du soir. 17-20, service tendu. Bonne réception de Yannick Paul et l'attaque de Gilles Sophie est défendue par les nordistes. Nouvelle occasion. Très bien défendu ici, ouais. Et l'attaque au centre de Alan Philippe n'est pas précis. Le ballon qui sort. Mais à noter la très belle défense de Mardé. Ouais, sur l'attaque de Gino Sophie. Pamplemousse qui est revenu à 2 points. Un bon service très tendu. Yannick Paul ne laisse pas passer sa chance avec cette attaque en diagonale et qui permet à 80 Volleyball Club de mener de 3 points, 21-18. On est entré dans le money time de cette deuxième manche. Et le contre composé d'Apollon et de Joseph sur cette attaque de Pamplemousse de Jaguessar permet à 4 de mener de 4 points, 22-18. 4 qui est à 3 points de remporter la deuxième manche. Le contre, mais le ballon est toujours en jeu. Ballon rendu à 4 bonnes. Pamplemousse, les joueurs de Pamplemousse qui réclament une faute au filet, mais l'arbitre ne l'accorde pas. Donc plus 5 avec Gino Sophie au service, 23-18. À 2 points de remporter la deuxième manche. Et là, c'est Cédric. Oui, là, il a Apollon, bien anticipé la petite feinte. le central, Ouais. donc qui permet à 4 bonnes d'avoir 6 balles de 7. 24-18 au service, c'était toujours Gino Sophie. L'occasion à 4 bonnes de conclure cette manche, mais c'est défendu. Jaguessar, l'attaque de Jaguessar, mal défendue par Yannick Paul. Une première balle de 7. Sauvé par Pamplemousse et au service pour Pamplemousse, Avinash Molay. Bonne réception. Et l'attaque au centre de Cédric Apollon cette fois-ci. Ouais, qui fait mouche. Qui fait mouche. Et voilà donc 4 Ball Volleyball Club qui l'emporte 25-19 dans cette deuxième manche.
Catherbourne Volleyball Club qui mène 2 manches à 0. Changement de côté, repos également aux deux équipes. En attendant la reprise, on a vu pendant à peu près 2 tiers de ce set, le jeu C'était était mano à mano. mano à mano. Et relâchement du côté de l'équipe Pamplemousse. Bon, c'est... Je comprends pas pourquoi. Hein. C'était très bien mené jusqu'à 17-16, mais après, relâchement total. Je pense qu'il y a un manque de variété du côté de passeur. Comme vous l'avez précédemment annoncé, il ne peut pas donner un attaquant 3 à la suite et l'attaquant ne fait pas de points. Donc je pense qu'il n'y a pas de variété dans le jeu de Pamplemousse. C'est ça qui a fait la différence. Dans le troisième quart de cette deuxième set. Et les joueurs qui ne doivent pas oublier de s'hydrater aussi, Vikash. Oui, c'est très très nécessaire. Hein. L'hydratation dans un match de volley, c'est très très nécessaire. Voilà, dans quelques secondes. On a souvent à prendre les électrolytes, à la base d'électrolytes entre les sets. Il y a même des joueurs qui prennent des trucs de protéinés. Donc ça c'est le haut niveau, ils prennent ça. Voilà l'arbitre qui rappelle les deux équipes sur le terrain pour le coup d'envoi de la troisième manche. Les arbitres qui vérifient donc la composition des deux équipes pour les débuts de cette troisième manche. Et au service, c'est le Catherbourne Volleyball Club avec son passeur Jonathan Joseph pour oui, au fil débuter maintenant sur le ce contre troisième set. Evan Sutter, Alan Philippe et Gino Sophie, ça culmine à 1,93 devant. Vous imaginez? Il donne de la hauteur. Ah oui. Voilà. Avec Julien Rossi, petite balle qui... Très bien fait, Paul. Et là, cette attaque rapide, très bien exécutée avec Constant Perrine en pièce. Ils n'ont pas donné donc la chance aux Catherbournais de récupérer après cet effort qu'ils avaient fait. Ah oui. Ils ont saisi l'occasion et d'inscrire le premier point dans cette troisième manche. L'attaque de Van Sutter défendue, la faute. Faute de main, ouais. Faute de main de Ça pardonne pas. Ouais. Avinash Molay. Cette attaque qui ne passe pas. Du numéro 13, Lavish Doukou. C'est directement dans les filets comme on le voit sur le ralenti. Oui, très bien servi. Dans le carré Ace. magique. Ace de Evans Sutter pour 4 bornes. Allez voir ça au ralenti. Voilà, carré magique. Jusqu'à la ligne. Ah, Mais il commet la faute. il commet la faute cette fois-ci.
Derrière, relâchement de Evan Sutter qui permet à Pamplemousse de revenir à 2-3. Et au service, Constant Perrine, Fabrice Constant Perrine pour Pamplemousse. Service tendu, bonne réception. La petite feinte de Yannick Paul ne prend pas à défaut. La nouvelle faute De Doukou. de Doukou. Il a peut-être pris un coup sur la tête au deuxième manche, ce type-là. Donc, Mais c'est encore un jeune joueur, hein, il me semble, ouais, très jeune. d'après sa physionomie. Il a Voilà. peut-être beaucoup Voilà. de marge de progrès. Voilà, elle s'est remis en confiance. C'est bien pour l'équipe. Et un blackout. Voilà, qui revient à 3-4. Molaï au service. Voilà le service. Bonne Evan réception. Sutter, la réception. La passe en arrière pour Gino Sophie. Gino Sophie qui ne commet pas l'erreur. Smash en diagonale. Permet Ouais, à très puissant, Cameron. Ouais. Un joueur puissant, Gino Sophie, est puissant et aussi beaucoup d'expérience. Lui qui a représenté Maurice en Ouais. diverses occasions. 3 occasions, 3 jeux des îles. Et la blackout. Le 13, Doukou au service. Trop de précipitation pour l'Orient. Attaque puissante de Yannick Paul. Ce qui permet à 4 mondes de mener 6-4. Donc plus 2. Et c'est Yannick Paul qui est au service. À noter que cette équipe de Pamplemousse joue pas les attaques en poste 1 aux 3 mètres. Donc il a tendance à varier seulement au centre et en 4. Donc très peu de variété dans cette équipe. Mais ça joue bien quand même. Service flottant, bonne réception. Et l'attaque en poste 4 de Julien Roussi. Blackout. Oui, le capitaine Frédéric Rose au service. On voit le début de cette troisième manche également serré entre les deux équipes. Ouais, la petite balle Cédric courte arrière de Cédric Apollon. Jonathan Joseph à Cédric Apollon. Voilà, la Passe petite arrière. courte arrière, oui. Et cela a trompé la défense de Pamplemousse. 7-5 en faveur de 4 Brown Volleyball Club. Le 4 Brown Volleyball Club qui, je vous le rappelle, a remporté les 2 premières manches, 25-22 et 25-19. Cédric Apollon au service. Bonne réception. L'attaque pour Julien Rosti s'est contrée par le bloc. Une deuxième fois, le bloc composé du passeur Jonathan Joseph et d'Alan Philippe permet à 4 Brown d'inscrire un 8e point. Petite balle de Julien Roussi, Julien pardon, Rousti qui permet à Pamplemousse de remporter le point. Au service, le passeur Solissan Marguet.
Mal défendu par Le tout jeune, le jeune, Lavish Doku. Lavish Doku. Au service, Jonathan Joseph pour 4 bornes. Bonne réception. En puissance. En puissance, l'attaquant Molaï pour Pamplemousse directement sur Paul, Yannick Paul. Il n'a pas bien défendu. Et était surpris par la vitesse Oh oui, oui. et la puissance. Voici la réception est bonne. Gino Sophie, c'est défendu par le libéraux. Ballon rendu à 4 bornes. Avec Gino Sophie en puissance. Oui, tout en puissance. C'est l'expérience qui prime là. Même avec 2 contres 7. très bien installés, il a pu. Voilà. Il a frappé la balle au-dessus du contre. Voilà, on essuie la surface de jeu pour que les joueurs ne glissent pas. Et le jeu a repris avec l'attaque au centre de Constant Perrine. Fabrice Constant Perrine, un joueur puissant du cash. Oui, en effet. Et celui-là même qui va faire le service maintenant. Et Pamplemousse qui est revenu à 2 points de 4 bornes, 8 à 10. Service tendu, bonne réception d'Evans, sauteur. Et l'attaque de Yannick Paul en poste 4. Oui, Yannick Paul a noté que toutes ses attaques sont bien réussies. Donc ça veut dire qu'il est très en forme celui-là. Plus 3. Avec Alan Philippe au service pour 4 bornes. Service flottant, bonne réception. C'est défendu cette attaque du coup. Et cette fois-ci au centre. Mais c'est défendu encore une fois par le 4 bornes Volleyball Club. Yannick Paul, petit balle rendu à Pamplemousse pour l'attaque au poste 4. Mais encore une fois, ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour le tout jeune Lavish Doku. Si je compte bien, ça fait 3 fois qu'il passe pas, il donne des points cadeaux comme ça pour le 4 bornes. Un mauvais service cette fois-ci d'Alan Philippe. Pamplemousse qui revient à 9-12. Et au service, Molaï pour Pamplemousse. Service flottant. Bonne réception de Paul. La passe en arrière. L'arbitre Rodney Coutou-Permal qui juge cette balle. Non, ça a touché le contre. Voilà. Changement du côté de Pamplemousse. Alors, double changement, passeur pointu. Jaguessar qui entre. À la passe du passeur. Et le 3. Le 3, c'est le deuxième passeur. Ouais, c'est Nevin Ramdani, le deuxième passeur de Pamplemousse. Il sollicite Jaguessar en poste 4. Il est tout frais celui-là. Match en diagonale qui surprend Yannick Paul. 10-13. Bonne réception. L'attaque rapide au centre de Cédric Apollon qui en souris permet à 4 bornes de mener 14 à 10 dans cette troisième manche. Le service Yannick Paul. Mauvais service. On va changer le central cette fois-ci. Le capitaine qui sort, je crois, blessé.
blessé au probablement, doigt, ouais, et remplacé par le numéro 1 en la personne de Stefano Armugom. Ouais, qui va aller directement au service. Attaque réussie Ouais, par attaque libre. Evans Sutter. Sutter. Il a été beaucoup plus rapide que le contre. Le bloc de Pamplemousse. 15-11 et au service, Cédric Apollon pour le 4 bornes. Service flottant. Bonne réception. Attaque pour Julien Rosti. Petite balle. Qui surprend la défense 4 bornaise. 12-15. Pamplemousse qui revient à 3 points. Au service, Jaguessa. Bonne réception de Paul. Et la combinaison rapide au centre avec Alan Philippe. Prend de vitesse la défense de Pamplemousse. Plus 4 de nouveau pour 4 bornes. 16-12. Bonne réception du libéraux de Pamplemousse. L'attaque de Julien Rousti. C'est défendu. Ouais, Gino Sophie tout en puissance. Tout à fait, en puissance. Et aussi bonne passe de Jonathan Joseph. État mort demandé par Sanjeev Jandu Singh pour Pamplemousse. Alors 17-12 en faveur de 4 bornes Volleyball Club. Je vous le rappelle, on est dans la 3e manche et que le 4 bornes Volleyball Club mené par son capitaine Evan Sutter a remporté les 2 premières manches 25-22 et 25-19. Les 4 bornes qui sont bien partis, Vikash, pour Oui, probablement remporter le match. ça sent le 3-0 ici pour ce match. Autant que l'expérience de 4 bornes et l'inexpérience et l'inefficacité de Pamplemousse en ce qui concerne la variation de la passe. Je trouve le 4 bornes vainqueur. Mais bon, voilà. Et On va encore, ça laisse à venir et là, l'attaque. Donc, block-out. La balle a frôlé le bloc. Julien Roussy pour Pamplemousse. Le service flottant. Bonne réception. Attaque pour Gino Sophie. Et là, voilà, faute au filet. Du passeur, du numéro 3, Nevin Ramdani. Ouais, voilà, Il a touché le filet. il est même allé de l'autre Rend côté. visite, Rend visite. Au voisin. Allez, l'attaque pour le jeune. En force cette fois-ci et c'est réussi. En poste 4 pour le jeune Lavish Doukou. Lavish Doukou. En force cette fois-ci. Il a transpercé le bloc 4 borné. 14-18, le service Fabrice Constant Périne pour Pamplemousse. En deuxième occasion, donc, grâce à Gino Sophie pour 4 bornes. Plus 5 pour 4 bornes Volleyball Club, 19-14. Bonne réception de Doukou qui va attaquer une petite balle. Non, ça touche la tige, donc point pour le 4 bornes. On rappelle donc que la tige, quand le ballon touche la tige, pardon, c'est donc dehors. Ouais, c'est considéré C'est dehors. considéré dehors.
Là, c'est plus 7. Ils ont pris un coup à la tête. Ouais, Là. je vois mal comment Pamplemousse. Pamplemousse va revenir. Moi, je vois mal. Plus 7, Donc, il va- ouais, c'est Il va le money essayer de time pour tenter le le 4 coup Brown. d'en faire 2 changements, double changement. Passeur à pointu. Comme ça, ils auront 3 attaquants devant. Alors, score 21-14 en faveur de 4 Brown avec au service Alan Philippe. Bonne attaque pour Pamplemousse Avec Moulay. avec Molay en poste 4. Voilà le jeune Molay, malgré le bloc. Donc du côté de Pamplemousse, l'arbitre qui signale le camp Pamplemousse qu'ils ont déjà C'est le effectué. nombre de changements. Ils Ouais, ont déjà et- effectué le nombre maximum. Alors, 6 changements autorisés. C'est le 5e qu'ils disent. Ils consultent la table. Oui, Kalichan qui consulte. Ouais. Petite mésentente sur la rotation. Finalement, c'est le 7 qui sert. Ouais, c'est Moulay qui sert. Tout est entré dans l'ordre. Bonne réception de Sauteur. Et l'attaque de Yannick Paul ne surprend pas la défense de Pamplemousse cette fois-ci. La petite balle de Cédric Apollon, ouais. Apollon permet aux 4 Bourgognais d'inscrire Il a leur déposé- 22e il a point. déposé la balle La petite dans le balle. 3 mètres. Ouais. Ouais, ça, Il voilà. surprend complètement la défense de Pamplemousse. Le service Gino Sophie. Et l'attaque de Toukou en poste 4 est défendue. Ouais, attaque Cette dehors. attaque rapide est dehors. 23 à 15. Non, mais la passe n'était pas bien assurée. Tout à fait, Ouais, hein, ça, ça, voilà, c'est- voilà. Elle n'est pas trop basse pour Ouais, trop basse. être attaquée. Ça manque de hauteur. Quatre bonnes avec Yannick Paul. Cette fois-ci, le contre composé du passeur Mardier Et Armougom. et Armougom Ouais, au centre. permet à Pamplemousse d'inscrire son 16e point dans cette 3e manche. Au service du coup, Service trop long. trop long. Ouais. 24 Donc, balle à de 16, match. ouais, et Ouais. 8 balles de match en faveur de 4 Bourgogne. On voit mal donc les 4 Bourgognais perdre ce set. Alors, première balle de match sur le service de Yannick Paul. Ouais, service dehors. Mais elle s'est perdue. Donc première balle de match sauvée par Pamplemousse. Deuxième balle de match. Cette attaque de Cédric Apollon. Cédric au centre. Apollon, donc, qui permet À l'équipe à 4 Bourdais. 4 Bourgogne de remporter le match 3 manches à 0, 25 à 17 dans cette troisième manche. Victoire incontestée de 4 Bourgogne. Oui, le match, ce troisième set est terminé dans 20 minutes, donc c'était vite fait. Il faut dire, l'équipe Pamplemousse a très mal négocié cette troisième manche. Ils ont mis en toute occasion l'équipe de 4 Bornaises tout le temps en avance. Ah bah, résultat, il est là. Hein. Score net, sans bavure, de 4 Bornes. Une belle victoire donc pour Caterborn Volleyball Club. Ici donc prend fin cette retransmission en direct de la rencontre entre le Caterborn Volleyball Club et le club sportif de Pamplemousse. Merci à toute l'équipe technique sous la direction de Jitendra Boyjanot et bonne soirée à tous sur YS TV. À bientôt.